Bonjour. Alors, je crois qu'il faut que vous mettiez votre casque. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, faites-moi signe. Enfin, je ne peux pas faire grand-chose parce que je ne m'occupe pas de la régie, mais voilà. Donc, je vais commencer bien sûr par me présenter. Donc, Arnaud Lambert, je m'occupe de toute la partie prescription pour le groupe Aliaxis et notamment l'entité Nicole. Donc, sur le segment du bâtiment, nous avons deux entités majeures, hein, Nicole, que vous connaissez certainement peut-être, où je présenterai rapidement, et GRP, hein, dont notre grande spécialité, bien sûr, c'est notamment la gestion des fluides dans le bâtiment. On va parler de domaine de l'évacuation et de la distribution au chaud d'eau froide sanitaire, chauffage. Donc, fort effectivement de cette animation, et en partie en avant-première, nous avons pris une position que nous avons débuté dans début 2023 sur un schéma effectivement qui est la récupération de chaleur sur eau grise. On parle de chaleur fatale. Alors la chaleur fatale, c'est quoi? C'est une énergie thermique qui n'est ni récupérée ni valorisée. Le schéma assez classique, je vais rentrer dans le du sujet. C'est qu'aujourd'hui, dans le domaine effectivement par exemple sanitaire, vous prenez une douche, vous faites couler un bain, bien sûr vous faites rarement avec de l'eau froide, donc l'eau elle est chauffée, donc ce qui génère de l'énergie. Et cette eau, une fois qu'elle s'écoule, elle est directement, bien sûr, évacuée sans pour autant, effectivement, qu'on en récupère la moindre énergie. Donc, les opportunités de la récupération de chaleur fatale, c'est bien sûr économiser de l'énergie, réduire les coûts d'exploitation des bâtiments et bien sûr avoir un effet positif de façon à réduire les impacts carbone CO2. Alors, pourquoi Nicole? Je l'ai dit un petit peu en préambule. Pourquoi Nicole s'est intéressée effectivement à cette solution? Parce qu'on est totalement en complémentarité avec nos solutions dans le domaine de l'évacuation, puisque je le rappellerai rapidement, Nicole est l'inventeur du raccord PVC qu'on retrouve massivement dans tous les bâtiments, de la maison individuelle jusqu'au bâtiment complexe. Une réponse adaptée à l'amélioration des coûts de l'énergie, puisque nous, en tant qu'industriels, notre production qui est française, on est très sensible bien sûr à produire avec un impact qu'on essaie de minimiser au maximum au niveau effectivement des impacts carbone. Mais il y a aussi une vraie volonté, c'est de s'engager à proposer des solutions vertueuses, avec aussi bien en termes de coûts de production, mais également en termes d'exploitation à l'usage, de générer effectivement des économies d'énergie. Et puis bien sûr, en rentrer effectivement, être le pionnier effectivement dans cette démarche, qui est la réduction de l'empreinte carbone, être un acteur éco-responsable. Alors, le système, vous allez le comprendre, il est relativement simple. En fait, quand vous prenez une douche, vous faites couler un bain, bien sûr, vous avez aujourd'hui un système de production d'eau chaude, puisque vous prenez rarement la douche avec de l'eau froide, qui arrive à un mitigeur, et vous avez un mix d'eau froide et d'eau chaude qui vous permet d'avoir la température idéale jugée à 38 degrés pour l'eau de votre douche. La particularité de ce système, qui est valorisé à ce niveau ici, c'est que le pointeur sera peut-être plus simple. Hop, mais c'est pas, non, ça ne fonctionne pas. Et bien en fait, le principe, c'est que l'eau en fait qui est collectée au niveau du receveur ou de la baignoire, ce qui va se passer, en fait, on a un principe un peu d'un échangeur thermique. Et en fait, l'eau froide qui alimente le mitigeur, donc là vous avez votre production d'eau chaude, donc schéma classique. Votre production d'eau froide, généralement sur une installation classique, arrive au mitigeur. Et bien là, ce qui se passe en fait, c'est que l'eau froide, sur un principe d'échangeur, va rayonner dans un support, donc c'est le récupérateur d'énergie, ce qui va permettre en fait de réchauffer l'eau froide. Donc aussi simple que ça semble paraître, c'est qu'en fait ça veut dire que l'eau qui arrive en eau froide, elle est réchauffée. Donc si à ce niveau-là, avec votre thermostatique, quand vous avez besoin de vos 38 degrés, vous allez moins consommer d'eau chaude puisque l'eau froide est moins froide. C'est assez rationnel. Alors, je vous en parlerai un peu plus tard parce que vous verrez qu'on a différentes solutions et on affiche clairement des niveaux de rendement. Donc après, voilà, et bien entendu, l'eau, le principe, c'est d'être à l'aplomb, bien entendu, du receveur ou de la baignoire, de façon à avoir le maximum de calories. Et c'est cette eau froide qui va être réchauffée par le système d'échangeur et qui va arriver avec une température qui est améliorée. Donc aujourd'hui, rapidement, différentes solutions.
Solution que nous avons commercialisée au début 2023, qui est une solution horizontale qu'on vient positionner ou sous le receveur ou sous la baignoire. Ça, c'est une évolution qui sortira à la fin de ce premier trimestre, qui est en fait une évolution de ce système, avec un principe d'échangeur, avec un meilleur rendement et un encombrement réduit. Et puis, on a également des solutions que nous lançons, c'est le début de la commercialisation en cette période, avec des récupérateurs, mais verticaux. Donc là, on est plutôt dans le traitement effectivement du collectif ou le traitement de la colonne, en créant un réseau d'eau de collecte et d'eau grise. Et là, le gros intérêt, vous le verrez après, c'est qu'on a des niveaux de rendement qui sont encore bien supérieurs. Tout de suite, je vous l'affiche. Vous avez effectivement aujourd'hui le rendement qui est affiché, là, clairement. C'est-à-dire qu'on récupère jusqu'à 31% de la chaleur de l'eau de douche évacuée, 50, 64%. Et vous allez voir que tout ça a des conséquences directes, bien sûr, sur l'économie d'énergie et sur la facture, effectivement, qui va être liée directement à un système de production d'eau chaude. Donc la gamme présentée ici rapidement, un Lizzy 30, première version, récupérateur horizontal pour douche et baignoire. On est exactement sur la même approche sur la version Slim 50, je vous l'ai évoqué, c'est vraiment une solution évoluée de la première version, avec des rendements qui sont supérieurs, et les solutions pipe qui sont des solutions à exploiter plutôt dans le domaine vertical. Donc un investissement maîtrisé. Efficience énergétique, donc récupération de la chaleur fatale, préchauffage de l'eau froide, c'est ce que je vous ai évoqué. Réduction de la production d'eau chaude, donc automatiquement réduction de l'énergie, des coûts d'énergie liés à cette production. Une solution 100% passive. Il faut savoir que l'ensemble des solutions proposées, c'est absolument pas énergivore, c'est totalement passif. Ça demande aucun entretien, aucune maintenance. Il y a des questions qui pourraient venir peut-être au terme de cette présentation. Et on a pris bien entendu toutes les certifications avec notamment le CSTB, aussi bien sur le rendement que également sur les tests d'anti-encrassement. Bon, contribuer à une performance énergétique bien sûr du bâtiment, et puis l'économie d'énergie directe bien sûr pour l'utilisateur ou l'exploitant, avec une réduction de la consommation d'eau chaude et donc une économie sur la facture de l'énergie. Donc là, je reviens rapidement dans le détail de chaque solution proposée. Donc on est toujours exactement sur le même principe. Donc nous avons lancé la commercialisation de ce produit sous les deux versions, celui-ci, celui qui viendra après. On le livre complet avec une solution adaptée, ou livré avec une bonde de receveur, ou livré avec effectivement un siphon de baignoire. Ce qui fait que vous avez l'efficacité et l'assurance aussi d'avoir des équipements sanitaires de vidage qui sont en conformité effectivement avec la solution, et notamment en termes de débit et de risque aussi d'encrassement. Donc vous avez les niveaux effectivement qui sont donnés en fonction bien sûr des débits de la douche que vous consommez, que c'est directement lié. Et vous voyez tout de suite l'effet positif en simulant une eau froide qui arrive à 10 degrés. Elle est réchauffée, elle ressort à 22 degrés. Donc en fait on gagne 12 degrés de température sur l'eau froide. Donc automatiquement une consommation d'eau chaude effectivement inférieure en rapport effectivement avec ce rendement. Donc la nouvelle génération, je le rappelle, qui sortira à la fin de ce premier trimestre, fait courant mars. Le produit, il est présenté sur notre stand, mais en fait aujourd'hui la commercialisation est liée effectivement à l'attente de la certification, du CSTB. Les tests sont en cours, donc on a l'assurance de l'obtenir, mais on ne peut pas commercialiser le produit effectivement tant que cette certification n'est pas acquise. Et je vous parlais de rendement tout à l'heure, vous voyez que dans la même simulation, une eau froide qui arrive à 10 degrés, là elle sort à 26. On est passé de 12 à 16 degrés de gain. Et puis là on est sur la version pipe, donc version verticale, où là effectivement, comme vous pouvez le voir, on a un rendement encore supérieur, puisque de 10 on passe à 31 degrés. Donc il y a un réchauffement d'eau froide effectivement et ce qui donne effectivement le rendement et le meilleur rendement avec cette solution effectivement en vertical. Donc bien entendu, les installations doivent être adaptées en termes de mise en œuvre en fonction bien sûr de la configuration. Alors sur les versions verticales, c'est très simple puisque on vient le positionner à l'aplomb effectivement de l'équipement sanitaire, parce que plus on est proche bien sûr du vidage, plus l'énergie effectivement à récupérer est importante. Et dans la version pipe, on est exactement sur une solution similaire, sauf qu'on bien sûr on vient récupérer par le dessous, donc en dessous des équipements sanitaires à collecter. Bon, là ça nécessite bien sûr la réalisation d'une chute dédiée
dans ce pipe en termes de raccordement. Donc les nombreux atouts, je ne vais pas vous les lire, je vous les laisse effectivement les parcourir rapidement. Donc pour l'installateur, bien sûr, augmenter la valeur de son installation. Pour le promoteur, apporter une solution durable, énergétique. Il faut savoir que l'ensemble de ces solutions, bien sûr, peuvent bénéficier de tout un tas de dispositifs économiques. Donc sensibilité au décret tertiaire, notamment pour toute la promotion, que ce soit hôtelière ou tertiaire ou autre, puisque effectivement c'est un label effectivement, qui peut donner et qui impose effectivement d'avoir des avantages. Conformité au label C2E, qui là aussi génère réellement aujourd'hui des avantages avec des subventions qui sont versées. Donc l'ensemble des promoteurs en sont assez sensibles. Et puis en fait c'est l'ensemble de la chaîne de décision qui est impactée effectivement par cette solution. L'exploitant, bien entendu aussi, et le consommateur, puisqu'il y a un effet direct sur sa facture de consommation d'énergie, puisque là, bien sûr, lui, il va directement bénéficier. Donc c'est vraiment très vertueux à tous les niveaux. Pour la promotion, parce que ça se permet d'être en conformité avec toute cette logique environnementale, de façon à aujourd'hui produire des bâtiments qui soient le moins énergivores possible, en termes de coûts de production, mais en tout de coûts d'exploitation également. Donc voilà, les différents atouts sur les deux versions horizontales, donc réduit la consommation énergétique, passage intégral, c'est souvent une question qui revient, le risque, le potentiel risque d'encrassement. Il faut savoir que nous, les produits ont été testés avec un test très dégradant effectivement par le CSTB, où on simule l'accumulation de cheveux, de sable, pour pouvoir juger effectivement de la bonne performance, mais ce sont des solutions où nous sommes en passage direct. Donc en fait le risque aujourd'hui il est quasiment nul et il est certifié par la certification que nous avons obtenue effectivement du CSTB. Une installation très simple, je vous explique un peu le principe de fonctionnement. C'est on ne peut plus simple et sans risque, c'est absolument pas énergivore. Donc système totalement bien sûr invisible par l'utilisateur final. Et bien sûr, totalement en conformité avec la réglementation sanitaire et environnementale. Et là, on est exactement sur les mêmes critères, les mêmes atouts sur les versions verticales. Je vous l'ai mis en évidence, je le rappelle une nouvelle fois. Le gros intérêt, là, c'est le niveau de rendement, vous l'avez constaté, avec un gap, effectivement, en termes d'amélioration de température qui est le plus élevé. Donc voilà, après, vous avez ici, sous forme de synthèse, le rendement, les avantages en termes de consommation d'énergie. Donc c'est des supports qui sont mis à disposition. Je vous inviterai, dans la journée, nous avons un stand qui est au numéro 73. Je crois que c'est précisé à la fin de la présentation. Donc n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition pour vous présenter physiquement les produits et pouvoir vous donner l'ensemble des supports en termes de documentation. Voilà, puis bien entendu, toute cette démarche, et ce que j'ai expliqué, c'est bien sûr impacté avec un engagement de façon à être bien orienté sur l'ensemble des labels à tout niveau, que ce soit des labels européens ou des labels français, de façon à être en conformité effectivement avec les attentes aujourd'hui de l'ensemble de la chaîne de décision. Il faut parler un petit peu de prix, solution prix. Donc ce sont des solutions avec une valorisation prix hors taxe publique, telle qu'affichée, avec, comme vous l'avez dit, donc une version avec la bombe de douche à 580 €, la version slim qui arrivera un petit peu plus tard sous deux finitions avec baignoire ou douche, et puis la version pipe qui sont présentées effectivement à ce niveau-là. On est sur des budgets qui restent somme toute assez raisonnables et vous verrez que le rendement est très intéressant avec en fait c'est quasiment sur la version pipe ou la version Slim 50, c'est une douche sur deux qui est gratuite en termes d'économie d'énergie. Voilà. Donc je vais mettre le casque parce que si vous avez des questions. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. Je suis à votre écoute. Oui. Il faut un micro. Alors là, je vais bien vous prêter le mien, mais je ne pourrais pas vous répondre. Vous n'avez pas un micro qui traîne sur une chaise? Ah bah voilà.
Oui, du coup, c'était pour savoir les rendements qui sont calculés. Ils le sont sur une douche de quelle durée? Parce qu'en fait, j'imagine qu'il y a un petit temps d'inertie pour que tout Ouais, ça alors chauffe. il y a donc, en fait, aujourd'hui, il y a pas des normes, enfin des moyennes Et qui une ont été. douche type, j'imagine. Ouais, voilà, c'est ça, hein. Je crois qu'en France, aujourd'hui, la douche moyenne, c'est estimé à 7 minutes. C'est à peu près les valeurs. Alors, bien entendu, c'est directement indexé. Alors, on serait à même, effectivement, de vous accompagner dans toute la démarche de façon à valoriser la solution. Donc, aussi bien de façon à simuler l'impact coût en y mettant aussi bien des données, bien sûr, de consommation d'eau chaude, plus effectivement le système de production d'eau chaude et même le prix du kilowattheure qu'on indexe. Et là, on peut vous faire un bilan économique, effectivement, de la solution et de façon à pouvoir, à la limite, être à même de gérer effectivement le retour sur investissement. D'accord, mais du coup, le rendement, il est mesuré là, sur la fin des 7 minutes, j'imagine, ou Oui, sur la totalité de la en douche? fait, nous, dans la simulation, c'est un système d'ABAC très simple. En fait, si vous considérez qu'à raison de 4 personnes dans un logement, à raison d'une douche par jour, sous 3 barres de pression, à raison de 7 minutes, vous avez à peu près le niveau de quantité d'eau chaude que vous allez produire pour la douche. Et là, indexé bien entendu sur le rendement qui est donné par les différentes solutions, vous avez automatiquement, vous pouvez traduire ça directement en coût d'énergie, en kilowattheure, effectivement, d'économiser. Et ça, c'est notre objectif, en fait. On est à même de vous accompagner dans cette démarche, aussi bien dans le cadre de l'intégration des différentes solutions, en fonction de la complexité du bâtiment. Si on est sur une maison individuelle avec juste effectivement une douche ou une baignoire, c'est relativement simple. Mais si vous êtes sur un bâtiment un peu plus complexe, à étage, etc., et que vous avez différentes solutions à promouvoir, on sera à même effectivement de vous faire aussi bien la meilleure des simulations de façon à aller chercher le meilleur rendement économique et puis vous traduire carrément sur un bilan de gains financiers. Monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Vous dites qu'il n'y a pas d'entretien, notamment sur l'encrassement. Mhm. Mais qu'en est-il du calcaire, d'une eau Alors, très, très dure? oui, alors on l'a testé. Alors, vous l'avez remarqué d'ailleurs, hein, l'ensemble des solutions, on est vraiment à l'aplomb du système de vidage. Donc les dépôts de calcaire, quand on est juste à ce niveau-là, on fait sur des solutions. Je vous invite à passer sur le stand après. Vous verrez, on fait des solutions à passage direct. Donc il n'y a pas de zone de rétention. Donc le risque de dépôt, on l'a simulé avec des charges effectivement assez élevées. On n'a absolument aucun risque et aucun dépôt de calcaire qui se fait sur les simulations que nous avons réalisées. Bonjour monsieur. Bonjour. J'imagine que la perte de pression était sur l'eau froide qui vient préchauffer, celle Ouais. que vous avez affichée. Cela veut dire que vous avez dû augmenter le niveau de pression Non. pour le... Non, non, pas nécessaire. Non, non, alors je ne vais pas revenir complètement au début du slide. Mais non, 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 c'est en fait la boucle, en fait, on vient juste, au lieu de venir alimenter le froid du mitigeur, la tête thermostatique, on a ce petit détour, mais ça ne justifie pas d'augmenter la pression pour arriver au rendement. Non, non, pas du tout. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir s'il y avait des solutions également sur la cuisine ou sur des récupérations, par exemple lave-vaisselle, lave-linge. Il y a Alors, beaucoup d'énergie perdue à ces niveaux-là oui, également. alors aujourd'hui, en termes d'intégration, beaucoup plus compliqué, bien entendu, à faire sur les versions horizontales, qui sont directement à l'aplomb. En revanche, la version pipe que je vous ai présentée peut très bien, effectivement, collecter l'ensemble des appareils sanitaires qui peuvent s'inscrire, effectivement, dans un rejet d'eau, effectivement, qui pourrait être à valoriser. Alors, on est même aujourd'hui déjà sur des projets, je vous ai présenté des versions, on peut très bien envisager d'équiper des spas, des piscines, etc. Avec ce type d'équipement, hein, puisque là, bien entendu, c'est souvent très énergivore. Et aujourd'hui, c'est exactement la solution que nous sommes à même de promouvoir. Mais là, on est exclusivement sur la version verticale. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. De toute façon, je serais très heureux de vous accueillir, hein. Nous sommes effectivement sur le stand 73, donc c'est dans l'autre hall qui est à votre gauche en sortant. Donc nous avons les produits physiquement qui sont présentés. Donc je vous invite effectivement à venir les toucher. Voilà, puis je vous remercie. Merci de votre attention. Merci. Avec une efficacité